la grâce de l'Éternel vous inonde ce matin. Est-ce qu'on peut ovationner nos parents spirituels? Alléluia. Vous êtes toutes belles ce matin, tout beaux ce matin. Vous êtes illuminants ce matin. Que la grâce divine s'attache à toi et que tu ne sois plus la même. Là où l'homme ne pouvait pas te regarder à partir d'aujourd'hui, qu'il t'appelle simplement, qui te dit peace, oui c'est vrai, qui te dit peace et que tu te retournes et puis tu lui dises, tu parles de moi? Oui, cela va arriver dans ta vie. Cela va arriver dans ta vie. Ta couverture sociale va changer ce matin. Après ce programme, tu ne seras plus la même personne. La stérile enfantera 7 fois. Tel est le thème de ce programme. L'heure est venue pour introduire notre oratrice ce matin. C'est l'apôtre Docteur Blandine Esther Oya qui va t'entretenir ce matin. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Une grande femme de Dieu, triplement haute. Quand elle parle sur ta vie, les choses changent. Elle a rempli d'options capables de déranger l'esprit qui te menait des problèmes. Elle est capable de changer les données. Elle est capable de t'amener de là où tu es quitté. Elle est capable de renverser les hôtels afin que tu sois libre. Ce matin, tu seras libre. Est-ce qu'on peut la recevoir ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut la recevoir ce matin? On se lève, on se lève, on se lève. Alléluia. Je ne sens pas encore ton acclamation. Je ne sens pas ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas une équipe formidable. Je vais sentir ton acclamation. Est-ce qu'il y a des femmes de feu? Est-ce qu'il y a des femmes de feu? Est-ce qu'il y a des femmes que Dieu a mandatées dans cette nation pour blesser le règne du diable? Dans leur foyer, dans leur famille. Est-ce qu'il y a des femmes que Dieu a mandatées pour détruire les ténèbres dans leur foyer, dans leur maison, pour leurs enfants? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont capables de changer les choses? Là où le diable a mis point, est-ce que tu peux dire c'est virgule? Parce que mon histoire doit continuer. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça? Oh, je ne vous sens pas. En vrai, vous êtes malade de façon là. C'est bon. Je vais m'asseoir. C'est bon comme ça. Je vais m'asseoir. C'est bon. Moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Alléluia. Je veux des femmes de prière. Dans cette nation, Dieu a besoin de nous. Des femmes qui vont se mettre à la brèche. Des femmes qui vont changer l'histoire de leurs enfants, l'histoire de leurs frères, l'histoire de leurs soeurs. Là où il y avait la mort, qui vont dire la mort là c'est fini. Là où il y avait la stérilité, qui vont dire la stérilité là c'est fini. Est-ce qu'il y a une armée puissante ce matin? Alléluia. 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 Si tu as pu venir ici, pendant qu'il pleut, pendant que tout est compliqué, et puis on demande est-ce que là-bas là c'est bon, toi tu dis je vais partir parce qu'il y a un Dieu qui est capable de changer mon histoire aujourd'hui. Tu dis qu'il faut que je m'en aille parce que là-bas là, aujourd'hui là je vais transporter mon Samuel. Dis je vais transporter mon Samuel. Je vais transporter mon Samuel. Je vais prendre mon Samuel aujourd'hui. Au nom de Jésus. Déjà l'atmosphère est déjà dérangée. Tu sens que le diable il a déjà peur. Il a peur. Alléluia. La sorcellerie familiale est déjà dérangée. Les hôtels sont déjà dérangés. Et ce matin nous sommes venus pour les déranger. Parce que le diable c'est un rebelle. On ne négocie pas avec le diable. Ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess on me.
Je veux prier, je veux prier, je veux prier. Oh. Si je ne prie pas, le diable va gâcher ma vie. Je veux prier, je veux prier. Moi je veux prier. Oh. Si je ne prie pas, mes ennemis auront la victoire sur moi. Oh. Je veux prier, je veux prier, je veux prier. Oh. Si je ne prie pas, ils auront la victoire sur moi. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Est-ce qu'une femme veut prier ce matin? Est-ce qu'une femme veut changer les tonnerres ce matin? Est-ce qu'une femme veut détruire les ténèbres ce matin? Est-ce qu'il y a une femme de feu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme de feu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme de feu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme de feu en ce lieu? Est-ce qu'on peut y aller? I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me stormy. If Jesus can pray, if Babalola can pray, if Tibito Joshua can pray, who am I not to pray? Si Jésus lui-même peut prier, si Pierre peut prier, si Paul peut prier en prison, si tous ceux-là même qui marchent autour de lui peuvent prier et changer les choses et voir une prison être brisée, qui suis-je pour ne pas prier? Si les hommes de Dieu comme Daosa au Nigeria peuvent prier jusqu'à transformer la clôture de sa maison en un feu qui électrocute des sorciers et des sorcières de Benin City au Nigeria, qui suis-je pour ne pas prier? C'est Daniel qui communiquait avec le ciel, qui a vu les échelles descendre du ciel. La Bible dit, il a pris 21 jours, mais comme ça n'allait pas, il a continué jusqu'au 24e jour. Si lui il a fait, qui suis-je pour ne pas prier? C'est Jésus lui-même, la Bible dit dans Matthieu 26, il s'est mis dans le jardin de Gethsemane pour demander à son père si la coupe qu'il devait boire au soir de sa vie, à la 33e année de sa vie, si l'Éternel pouvait éloigner la coupe. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que son sang, sa sueur se transforme en sang. Qui suis-je pour ne pas prier? C'est vrai que Dieu a appelé pour la nation. La Bible, il dit dans sa prédication qu'il faisait les 40 jours de jeûne par an. Mais qui suis-je? Si nos pères ont prié, si le vieux Jean Robert prie, et jusqu'il est là encore dans le ministère, mais qui suis-je pour ne pas prier? Je veux prier, je veux prier, je veux prier. Oh. Si je ne prie pas, mes ennemis auront la victoire sur moi. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, ils vont me tuer. Oh. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, le diable va m'avoir. Si Jésus a prié, si l'apôtre Pierre a prié, si l'apôtre Paul a prié, qui suis-je pour ne pas prier? Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne le fais pas, mes ennemis auront la victoire sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je veux prier, Seigneur, dispose mon esprit à prier afin de déranger ce matin les autels qui me combattent, afin de les détruire, afin que tes anges descendent dans ce jour. Est-ce que je peux prier, Seigneur? Aide-moi à prier. Aide-moi à prier, oh Père. Transforme mon histoire.
transforme l'histoire de mes enfants. Que mes enfants ne payent pas le prix de leur père. Que les enfants ne payent pas le prix que j'ai payé. Que les enfants ne soient pas comme moi. Que mes enfants ne soient pas comme leur père. Que mes enfants ne soient pas comme leur grand-mère. Que les enfants ne soient pas comme leur grand-père. Est-ce que tu peux tracer des chemins de Sion? Est-ce que tu peux tracer des nouveaux chemins pour ta vie? Un nouveau chemin pour tes entrailles. Un nouveau chemin pour la nation. Un nouveau chemin. Est-ce qu'il y a une femme qui peut tracer des chemins? Oh Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Lève les mains comme ça vers le ciel. Et commence à l'adorer. Commence à lui dire, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de prier. Dis Seigneur, donne-moi la force de prier. Si tu es un homme, tu es là. Tu dois prier. Que Dieu ouvre les entrailles. Que Dieu recouvre tes entrailles. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Change mon histoire. Change ma vie. J'ai besoin de toi. Dis Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à prier. Dis Seigneur, je veux voir ta voix monter jusqu'au Père Céleste. Je veux voir une femme, la voix d'une femme monter jusqu'au Père Céleste. Est-ce qu'il y a une femme qui peut prier pour son mari pendant que tout le monde dit qu'il va mourir? Est-ce que tu peux prier jusqu'à ôter la mort? Est-ce que tu peux prier pour transformer ton histoire? Est-ce qu'une femme peut prier pour son enfant qui est drogué, pour son enfant qui est bandit, qui est voyou, jusqu'à transformer son histoire? If I don't pray, Satan will make me some. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me some. Dans le psaume 68 au verset 12, il est écrit que l'Éternel dit une parole. Et les servants de l'Éternel forment une grande armée. Dieu va te oindre, il va t'équiper. Tu seras équipé. Tu seras équipé, femme. Lève les mains vers le ciel. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Transforme mon histoire. Transforme mon histoire. Transforme mon histoire. Transforme mon histoire. Transforme ma vie. Il y a un Goliath qui va tomber ce matin. Dans l'adoration, il y a une sirène qui va fuir ce matin. Dans l'adoration, il y a ton ennemi qui va fuir ce matin. Les démons qui t'ont suivi en ce lieu pour ne pas que tu sois concentré sur ce que nous faisons vont être brisés en ce matin. Vont être détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que vous savez qu'on adore un Dieu vivant et qu'on n'adore pas un Dieu qui est encore à la croix? Parce qu'il y a des gens qui prient Dieu et puis qui croient qu'il ne peut pas l'exaucer. Non. On adore un Dieu vivant. Je vous dis la vérité. Il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas dressé dans la tombe. Il est réel. Si seulement tu es réel, il sera réel avec toi. Si tu es vivante, il sera vivant avec toi. Mais si tu crois qu'il est encore à la croix, il va toujours rester à la croix pour toi. Tu adores un Dieu qui est réel. Seulement que notre cœur, c'est notre cœur qui n'est pas bon. Notre cœur se sépare de lui. Par des choses de ce monde, on est là. Les petits trucs inutiles, les soucis inutiles. On veut être riche vite. On veut aussi avoir des grosses voitures vite. On veut faire les choses vite, vite. Parce que nos amis ont ça. Mais ce qui nous éloigne de lui, sinon il est réel. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Jésus est réel? Dis-lui, est-ce que tu sais que Jésus est réel? Dis-lui ça, il ne faut pas t'amuser, dis-lui. Dis-lui, est-ce que tu sais que Jésus est réel? Tu ne vas jamais entendre un Anglais dire Jesus. Il va dire, live God.
Eux-mêmes, ils disent living water. L'eau vivante. Il est l'eau vivante. Living water. L'eau vivante. Il va dire living God. Notre Dieu, il est vivant. Chez nous, si on est là, Jésus. Dis Jésus, le Dieu vivant, Seigneur. Tu es ressuscité. Et je crois que tu es réel. Que tu es vivant. Et que tu es là avec moi. Le Dieu qui a dit à Josué, il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et c'est pas fort ça. C'est fort, non? Le moment, c'est fort. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Si seulement tu obéis à ma parole, tant que toi tu vas vivre là, nul ne tiendra devant toi. Cette parole-là, il faut la prendre au sérieux. Ce n'est pas du jeu. Tant que toi tu vas vivre sur cette terre, si seulement tu obéis à ma parole, si seulement tu obéis, que tu écoutes et que tu mets en pratique toutes les ordonnances que moi je vais te prescrire. Parce que les ordonnances, ce sont seulement les médecins qui les prescrivent. Mais Dieu aussi nous donne des ordonnances. Si tu les mets en pratique, je vais te bénir. Je vais bénir toutes tes entreprises. Et puis il va faire quoi? Tant que tu vas vivre, nul ne tiendra devant toi. Les gens vont t'attaquer. Ils vont vouloir faire des choses, mais ils ne réussissent pas. Et puis après, ils viennent se confesser. Alléluia. Tout ce que les gens font, ils vont bavader, ils vont murmurer. Quand ils te voient, ils sont confondus. Pourquoi? Parce que la parole est réelle. Le Dieu de Josué est réel. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. Amen. On connaît tous l'histoire de Anne. Elle était mariée à Elkana, qui avait une autre femme qu'on appelait Pénina. Et la Bible dit que Pénina, déjà dans 1 Samuel chapitre 1, alléluia, on commence comme ça l'histoire de Anne et son fils Samuel, qui sera l'un des plus grands prophètes qui a oint un homme que Dieu a aimé selon son cœur, qu'on appelle le roi David. La Bible dit que Pénina et sa rivale Anne avait marié un homme qu'on appelle Elkana, un homme pieux qui allait toujours à Silo. Mais la Bible dit que parmi les deux femmes, il y a une qui était beaucoup aimée par Elkana. Et l'autre qui faisait beaucoup d'enfants pour Elkana n'était pas aussi aimé comme Elkana aimait Anne. Parce que quand il donne les repas, la nourriture ou bien de l'argent, il donnait toujours le double à qui? À Anne dans le secret. Et celle qui avait beaucoup d'enfants avec lui là, il lui donnait un peu. Quand Dieu a vu ça, son cœur a été affligé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé une. Il a frappé qui? Anne. De quoi? De la stérilité. C'est pour ça que la polygamie n'est pas bien. Parce que de la polygamie peut découler des malédictions. De la polygamie peut découler des malédictions. C'est pas bon d'être polygame. Parce que tu ne peux jamais aimer les mêmes femmes à la même manière. Si tu n'aimes pas une femme, libère-la. Alléluia. Tu la libères, elle s'en va, il n'y a pas de problème. Au moins elle vit. Mais une femme qui vient dans le foyer, tu prends 2, tu en prends 2, tu en prends 3. Mais tu fais combien? Quand tu envoies des ignames, si tu es un planteur d'ignames, tu envoies les ignames, tu donnes plus, un peu plus à Anne, et puis tu donnes petit à qui? À Pénina. La Bible dit, à cause de cela, c'est écrit dans la Bible, moi qui ai dit, lisez la Bible. Parce que Dieu dit, parce que lui, il aimait plus Anne que Pénina, il frappa Dieu, l'Éternel frappa Anne de la stérilité. Mais ce qui va plus à Dieu, c'est que Anne, c'est vrai que son mari l'aimait, mais ce n'était pas une païenne. Elle aimait vraiment Dieu. Chaque année, quand son mari partait à Shiloh, chez le sacrificateur Élie, la Bible dit que quand son mari partait à Shiloh, il partait envoyer ses offrandes. Chaque fois, ils étaient à Shiloh pour adorer Dieu, chez le sacrificateur Élie. Et la Bible dit que lorsqu'ils en sortaient, Anne restait seule dans le temple et puis elle priait Dieu pour que Dieu la bénisse. Pourquoi? Parce que sa rivale Pénina la mortifiait. Elle se moquait d'elle.
Elle ne pouvait pas envoyer les enfants de Pénina parce qu'elle se moquait d'elle. Amen. Hein? Et elle a commencé à pleurer ce jour-là. Elle a dit, elle s'en va à Shiloh. Quand elle est dans le temple, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à se lamenter. Et puis quand l'homme de Dieu va venir, le sacrificateur Élie va venir la voir, il va la regarder puis il va dire, mais aujourd'hui là tu es ivre ou bien? Elle dit, non, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. C'est la douleur qui est en moi là, que j'exprime. Ce n'est pas parce que je suis ivre, je ne suis pas ivre. Amen. Parce que ma bouche et mes lèvres n'ont ni touché le vin, ni touché une boisson forte. Mais c'est la douleur qui est en moi. Alléluia. C'est cette douleur que Dieu veut qu'on exprime souvent. Amen. En tant que femme. Et là, quand tu exprimes la douleur qui est en toi, dans la présence du Seigneur, Dieu va t'ouvrir des portes. Parce que quand Jérémie, la Bible dit que quand Jérémie avait commencé, à cause de la déportation, avait commencé à se lamenter, Dieu a regardé Jérémie et dit, rassemble-moi des femmes pleureuses, rassemble-moi des femmes qui vont pleurer. Et puis moi, l'Éternel, mon cœur va se flétrir. Alléluia. Je vais me maîtriser. Si tu es une femme, ce n'est pas dans les on dit, ce n'est pas dans les, oui, lui là m'a dit, cela m'a dit, oui là, on dit qu'on a vu mon mari ici, on dit on a vu tonton ici, les papatoyas du quartier. Ce n'est pas ça là qui va transformer ton histoire. Mais c'est ta constance dans la prière qui va changer les choses. Est-ce que vous savez que ce sont les miracles qui peuvent amener tes ennemis à croire en toi? Si tu n'es pas une personne qui transporte des miracles, les gens ne croiront jamais en toi. C'est le déblocage financier. C'est l'enfantement là où tout est fait dans tes entrailles. Quand tu vas commencer à faire de jolis enfants, ils vont dire, ah, non seulement parler son enfant était cimetière, gars, c'est une femme qui peut aussi enfanter pour faire taire les péninas. Dis, je ferai taire les péninas. Je ferai taire les péninas. Je ferai taire ma belle famille qui se moque de moi. Mais pour faire taire, c'est la prière. C'est la prière. Il faut que tu sois mortifié dans la présence du Seigneur. Il faut va dans la présence du Seigneur, mets-toi à la chair. Dans un lieu secret, dans ta maison. Cherche un lieu secret où tu t'assois, où tu pries. Si tu es sur ton lit, la nuit, lève-toi à la même heure. Donne-toi, discipline-toi. Donne-toi un temps de prière. Dieu exauce beaucoup les femmes. Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi le diable veut que nous soyons, les femmes soient des prostituées, les femmes soient des gérées de busy, des femmes soient des kisa? Parce que le diable ne nous aime pas. Quand tu prends Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre au ciel entre qui? Entre la femme qui transportait un bébé et puis le dragon, le serpent, Lucifer. Il y a eu guerre au ciel. Et quand tu prends Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à la femme de craser la tête du serpent. Est-ce que toi, tu sais que toi, ton cerveau là, la femme, elle a 6 sens au lieu de 5 sens. L'homme a 5 sens. C'est la femme qui voit vite. La femme qui dit à son mari, ne marche pas avec celui-là. Ne marche pas avec celle-là. Ne fais pas comme ça. Tu sais, la dernière fois qu'on a les gens sont venus à la maison là, j'ai vu ton ami là, ta manière qui t'a regardé, parce que la femme est née comme ça. Elle a un cerveau très développé. Parce que la Bible ne nous dit pas que si tu as eu une femme, tu as eu le bonheur. La Bible dit que si tu as eu une femme sage, et c'est celle-là qui bâtit sa maison. Elle a bâti, la sagesse en elle a bâti les 7 colonnes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le diable n'aime pas que nous les femmes on le serve. Est-ce que vous savez ça? Mais si tu sers Dieu, quand la femme dit elle veut servir Dieu là, elle ne regarde pas en arrière, elle fonce. Satan dit bon d'accord, je vais envoyer la séduction, je vais faire les femmes, elles vont grossir leurs seins, elles vont grossir leurs fesses, qu'elles vont marcher comme ça, les hommes vont les faire tomber, elles vont faire ceci, et je vais créer beaucoup de pommades, je vais créer beaucoup de choses, je vais faire ça, je vais créer même les fossiles comme ça, longs comme ça, je vais les transformer en cobra. Il a transformé le regard en cobra. Quand un homme la voit là, déjà comme ça, en même temps il vient. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de transformer ton regard en cobra. Tu es jolie comme ça. Dis amen. Tu es jolie comme ça. Dis amen fort.
Alléluia. Le diable ne nous aime pas parce qu'il sait qui nous sommes. La femme en elle-même, en elle seulement, là, il y a une reproduction. Il y a une usine de transformation. Il y a une usine d'enfantement. Il y a une usine de bébés, de présidents, de ministres, de PDG, de DG, de qui encore? De docteurs, médecins. On a ça dans nos entrailles. Voilà pourquoi Satan nous combat. Regardez, Anne. Le diable sait que s'il laisse Anne tranquille, elle va faire un homme comme Samuel qui va servir Dieu avec toute sa force. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le mari, Elkanah, a trop aimé Anne que l'autre, pour semer la jalousie, le désordre. Parce qu'il sait que s'il laisse Anne comme ça, elle va faire 10 prophètes. Le seul enfant qu'elle a eu, parce qu'elle a dit à Dieu, si tu me le donnes, je te le re. Souvent tu cherches du travail, tu dis, Seigneur, donne-moi le travail, et puis tu vas voir que mon argent là, je vais te donner 20%, 10% c'est petit. Parce que si tu as donné, il faut lui donner bonne chose. Il faut faire comme Caterpillar. Alléluia. Si tu dis, Seigneur, donne-moi, mais celui-là, il pense qu'il m'amuse à lui. Si tu me donnes, je vais m'en aller de côté jusqu'à un pays, même à soi en France, ou bien je vais dans un pays et puis tu ne me vois plus, belelou. Dieu dit un bon escroc, femme bandite, tu n'auras rien. Alléluia. Elle a dit à Dieu, donne-moi un enfant mâle. Mais si tu me le donnes, je te le redonne. Elle a fait. Quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait déposé l'enfant chez qui? Mais chez lui. Et la Bible dit qu'elle cousait des vêtements pour l'enfant. Et jusqu'à ce qu'il grandisse. Et pour que l'enfant puisse prendre la place. Pour mieux prophétiser, pour mieux voir. Dieu a permis que le prophète, le sacrificateur Élie et ses 2 enfants partent. Ophné et son frère Phiné. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que l'enfant a grandi, il est devenu prophète. On l'appelle prophète Samuel. Dieu a commencé à l'envoyer dans les maisons. Jusqu'à l'envoyer dans la maison d'Isaïe qui est le père de qui? David. Il arrive, il veut que Dieu lui dise, va. J'ai quelqu'un là-bas dans cette maison que tu vas consacrer aujourd'hui. Il va, par le regard, il voit le plus beau de la maison. Il voit le grand frère de David. Parce que dans la Bible, chez les Juifs, ce sont les aînés qui doivent toujours prendre la place. Ça se fait chez nous, non? Ce sont les aînés qui ont toujours le pouvoir, l'héritage. Donc il arrive là, il va vers l'aîné qui était encore beau. Dieu dit, c'est pas celui-là. Parce que celui que moi j'ai mis de côté, il n'est pas encore arrivé. Dans tes entrailles, celui que Dieu a mis de côté va arriver au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un que Dieu a façonné, Dieu a mis quelque part. Oui, ceux qui sont déjà nés, tu as fait plusieurs enfants, mais parmi eux, il y a un qui va régner. Parmi eux, il y a 2 qui vont régner. Parmi eux, il y a 3 qui vont régner. Parmi eux, il y a même les 5, les 6, les 7 que tu as fait qui vont régner. Dis, je reçois. Tes enfants doivent impacter le monde. Tes enfants doivent impacter le monde. Ils doivent impacter ton village. Ils doivent impacter le monde. Ils doivent impacter l'histoire de la nature. Tu n'es pas chrétienne pour rien. Tu n'es pas chrétienne seulement pour aller à l'église tous les dimanches. Tu n'es pas chrétienne pour te saper seulement. Tu n'es pas chrétienne seulement pour avoir du boulot. Tu n'es pas chrétienne seulement pour te marier. Mais tu es aussi une chrétienne de transformation. Tu dois transformer l'histoire de ta maison. À un moment donné, on va dire, mais le jour que tu as eu un mari, que le mari n'est pas trop bien voyant, que dans vrai, il est éloigné. Il va dire, mais cette femme, j'avais laissé une grande grâce, hein? Mais j'avais laissé quelqu'un. Parce que quand j'étais avec elle, j'étais protégé. Quand j'étais avec elle, Dieu avait sa main sur moi. Quand j'étais avec elle, sa grâce était sur moi. Mais depuis qu'on s'est séparés, je ne comprends plus ma vie. Parce que tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme mise à part. Tu es une femme mise à part. Tu es une femme mise à part. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme d'une rare. Tu es rare. Espèce rare. C'est ça, non? Alléluia. C'est pour cela que quand tu le vois, il court, il va jusqu'à... Excusez-moi, vous ne l'avez pas là. Et puis il revient. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dehors. Dis à ta voisine, je ne suis pas dehors.
Dis à ta voisine, je ne suis pas dehors. Je ne me conjugue pas au pluriel. Je suis singulière. Je suis ce que je suis. Ne te minimise pas, jeune fille. Ne te minimise pas, jeune dame. Que les hommes ne jouent pas avec toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu veut. Il y a un moment donné, c'est sûr que Anne va se dire, mais donc moi ma vie là, c'est comme ça alors. Donc je n'ai pas fait d'enfant alors. Mais elle a pris courage. Ce matin, je déclare sur ta vie le courage de Anne. Je veux que tu sois une femme courageuse. Une femme, quand on dit vraie influenceuse là, c'est toi. C'est toi non? Vraie battante là, c'est toi. Parce que par ta prière, les serpents qui sont libérés dans ton foyer, par ta prière, les démons qui sont libérés, la misère qui est libérée, la sorcellerie qui est libérée, l'envoûtement qui est libéré, prennent fuite au nom de Jésus-Christ. Et puis ils vont t'appeler, mais ça va chez toi? Mais oui, ça va chez moi, parce que hier nuit j'ai prié, j'ai dérangé au moins 3000 démons, j'ai dérangé au moins 4000 démons, j'ai dérangé au moins 1 million de démons, donc ça va bien chez moi. Souvent il y a des gens qui m'appellent ou bien qui m'envoient un message dans le WhatsApp. Est-ce que ça va, servant de Dieu? Il dit, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Moi, souvent, quand les gens me disent la femme ne doit pas prêcher, toi, tu prêches. Une femme dirige. Une femme ne doit pas diriger. Non, ce n'est pas dans la Bible. Une femme ne doit pas diriger. Je dis, mais qui vous a dit ça? Alléluia. Qui vous a dit ça? Amen. Quand tu donnes le nom de certaines femmes dans l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancien Testament. Donc, allons dans le Nouveau Testament alors. Donc, quand tu donnes le nom des diaconesses, des noms des femmes apôtres, ils sont maintenant. Mais est-ce que ça là, c'est dit? Non, il faut toi-même là, prendre ta Bible. Et puis, on n'a qu'à prendre les versets. Et puis, il faut lire, tu vas comprendre. Alléluia. Le diable ne nous verra jamais. Il ne va jamais. Si toi, tu sois une femme consacrée à Dieu, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que par toi, le Messie devait naître. Par toi, des grands vont naître. Tu es capable de transformer l'histoire. Tu es capable de changer les choses. Tu es capable de donner vie là où il n'y avait pas de vie. Si on dit dans la famille là, tu es rentré là. Dans la famille là, il y a la pauvreté, il y a la mort précoce, il y a le banditisme. Dans la famille là, quand tu es rentré, quand tu t'es marié là, tu as fait des enfants, tous ils vont fumer, ils vont boire. Parce que dans la famille là, tout le monde est comme ça, c'est des voyous. Quand toi tu arrives là, et que tu as fait tes enfants par ta prière, ces enfants là vont impacter de la famille au nom de Jésus-Christ. Ne recule pas devant les combats. Ne recule jamais devant les barrières. Brise-les et fonce. Parce que tu es la fille du lion. Le lion est en toi. Et quelqu'un sait qu'elle est une lionne ce matin? On dit dans la famille où tu es rentré là-bas, là, c'est pas bon. Hein? Quand tu maries ce monsieur, elle dit, tu meurs. Ou bien quelque chose t'arrive. Hein? Tu dis que moi, je ne suis pas celle qui est morte. Moi, c'est Blandine Esther. Alléluia. Alléluia. La lionne qui rugit, elle arrivera palmeraie, c'est elle. Donc je ne suis pas celle qui est morte. Si elle est morte, c'est que son Dieu n'était pas encore vivant. Mais moi, le mien, il est avec moi. Et il dit, tant que moi je vis, l'une ne tiendra devant moi tant que je vis. Si je suis morte, ils vont tenir. Mais si je vis, ils ne vont pas tenir. Ne baisse pas les bras. Tu es capable de changer les choses. Que quelqu'un n'a qu'à faire un rêve, même si toi pour dire oui, quand je dormais là, j'ai vu ton mari est mort. Tu te lèves, tu dis mon mari ne mourra pas. Tu as dit que je vais être veuve. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Tu commences à parler en langue. Je détruis la mort dans ma maison. Je détruis dans la maison l'infirmité. Je détruis la misère. Je détruis la pauvreté. Je m'arrête comme une lionne. Désormais, c'est moi qui règne. Dis à quelqu'un désormais, c'est moi qui règne. Dis désormais, c'est moi qui règne. Parce que dans les foyers où nous tous on rentre, vous rentrez. Souvent, tu vas voir que parce que le monsieur est bien, ta belle-sœur ne t'aime pas. Tu ne lui as rien fait. Mais elle va monter son frère contre toi jusqu'à en fatiguer. Parce que dans le monde spirituel, elle a marié. Soit, c'est la tante qui n'aime pas que son neveu se marie. Parce qu'elle est jalouse de lui. Et puis on rentre dans les foyers comme ça. Si tu n'es pas assise dans la prière,
tu peux y laisser ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Hein? Si tu n'es pas assis dans la prière, tu peux y laisser ta vie. Il y a des hommes qui se marient et puis leur femme meurt. Les femmes aussi qui se marient et puis leur mari meurt. Donc que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est pareil, c'est le même degré. Si tu n'es pas assis, ton mari sera veuf, toi tu vas partir. Si tu n'es pas assis, lui, toi tu vas mourir, lui il va mourir, toi tu seras veuve. Parce qu'il y a les hôtels que les parents ont bâtis. Il y a les alliances que les gens ont fait. Il y a tellement de choses qui ont été faites dans les foyers contre le foyer. Le diable, l'esprit africain n'aime pas le mariage. Ou surtout le mariage où les deux s'en sortent là, il n'aime pas. S'il y a palabre dans le foyer et que tous les jours, madame va dire, le monsieur c'est un faux type. On dit, ah, on t'avait dit, c'est ce qu'ils veulent. Ou bien ma femme là, non, c'est pas la peine. Mais on t'avait dit que quand tu la regardes là, est-ce qu'elle pouvait te marier, elle pouvait aller avec toi. L'esprit africain n'aime pas le mariage. L'esprit africain aime quand tu es seul. Pour que les démons de la famille là, viennent coucher avec toi, faire ce qu'ils veulent de toi. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu es là comme ça, tu laisses lui là, tu prends celle de lui là, tu sais, tu prends celle là, tu prends l'autre. L'esprit, les auteurs d'Afrique n'aiment pas le mariage. Donc comme chez les autres là, eux, ils sont mariés, et puis dans leur foyer, et puis ça ne fait rien à leurs parents. Ça ne fait rien. Ils vont venir dire, aïe, good morning, aïe, aïe, ils vont se séparer. Mais chez nous, quand ils vont voir la femme bien habillée, tout petit agent là, nous on souffle là-bas. Hein. Mais c'est elle là, toujours elle est sapée. Toujours c'est elle qui est bien habillée. Notre agent est de finir, yeah. Toi-même, tout ton agent, la femme là. Oh, j'ai fait un rêve sur elle. Dans mon rêve là. Rêve qu'il a fait sur elle là. Dieu m'a parlé. Qu'elle est venue pour te dévaliser. Si c'est la femme aussi qui est bien, qui s'est mariée, ton mari là, tu es sûr que c'est ton vrai mari. Parce qu'elle ne gagne pas beaucoup. Monsieur là. Dieu m'a révélé qu'il n'est pas sérieux. Grande soeur, je vais t'ouvrir les yeux, hein. Faut m'écouter. Mais petite soeur, attrape-pas bien. Est-ce que lui là, c'est vraiment vrai là? Est-ce que toi-même là, ton esprit s'est ouvert pour voir s'il est vraiment... C'est pour moi, quel est le problème? Laisse-moi, je vais venir te parler. Si moi-même je viens te dire, ah, alléluia, vraiment mon grand frère, mon frère, ce que tu avais dit là, c'est la vérité. Parce que moi-même là, ce que je viens de voir là, si je n'ai pas encore parlé, pardon, ferme ta bouche. Alléluia. Parce que les hôtels de nos familles là n'aiment pas le mariage. Ils aiment quand tu es là. Et les esprits libèrent les démons sur toi. Ils libèrent sur toi. Lui-même il se transforme en démon. Il vient, il couche avec toi. Elle se transforme en démon. Elle vient, il couche avec toi. Les gens aiment ça. Tu es désordonné. Ils sont autour de toi. Et ils profitent de toi. Surtout quand la femme est une femme de prière. Là c'est mort. Quand ils savent que là c'est une femme de prière. Et que c'est pas elle que toi. Si tu devais mourir à 50 ans ou à 60 ans, ta vie serait un peu prolongée. Le combat ne sera pas pareil comme une païenne. Si c'est une païenne, ils ne vont pas trop dire grand chose parce qu'ils savent qu'ils ont le contrôle sur toi. Ils peuvent te détruire, donc il n'y a pas de problème. Ils vont dire, elle est belle, hein. Mais quand ils voient le regard de celle que tu vas prendre, qui est chrétienne, qui est une femme qui jette, qui prie, une autorité spirituelle et physique, ils ne vont jamais accepter ça. Le combat sera dur. Ou bien une femme que toi tu vois, elle est assise et puis elle réfléchit, elle a un cerveau de Joseph où elle calcule à ta place, elle réfléchit à ta place, ils ne vont jamais accepter ça. Tant que vous n'êtes pas séparés, ils ne seront pas tranquilles. Parce qu'elle vient pour capter ce qu'eux ils ne veulent pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais si tu avais qu'une sirène, une fille, quand tous les saints sont tous les jours dehors, quand il vient là, puis lui il est là, il regarde, il est content, il dit, ah, mon frère, ta femme elle est chic. Hein? Même là, à distance, il voit, il là déjà. Quand il voit même mourir de pied, il fait ses fêtes devant lui comme ça. Il boit et puis comme ça, il regarde comme ça. Quand il passe, il la regarde. Ta femme, tu as fait le bon choix. Hein? Alléluia. Tu as fait le bon choix. Parce que c'est une sirène. Une femme qui peut manipuler contre toi. Un homme qui peut manipuler contre toi.
Mais si c'est les trucs de Dieu, où le Saint-Esprit est là, où la puissance de Dieu est là, ils feront tout pour pouvoir déranger cela. Donc comme tu es venu ce matin à ce programme de prière, quand tu vas te lever, tout ce que le diable va programmer va être détruit au nom de Jésus. Tous les hôtels de mort dans les foyers, il y a des foyers où tu dois mourir, où quelqu'un doit mourir. Non, on peut vieillir ensemble. Moi, j'ai vu des couples dans des pays où les gens sont bien vieux. Pourquoi forcément en Afrique, quelqu'un doit mourir dans un foyer? En Côte d'Ivoire ici, là, il y a tellement d'enfants orphelins de père ou de mère, c'est pas possible. Pourquoi quelqu'un doit mourir dans le foyer? Parce que nos hôtels ne nous permettent pas de vivre dans les foyers. Donc quand tu insistes, soit l'esprit qui est libéré, tue le mari ou tue la femme. Ce matin, on va prier. On va détruire tout ce qui est esprit de mort. Si dans ta vie même, il y a un mari de nuit qui est méchant, si le lit conjugal c'est 2 places, c'est pas 3 places, dis-lui qu'il n'a qu'à prendre ses bagages, il n'a qu'à partir. Parce que lui, il est seulement mari de nuit, il n'est pas mari de jour. Toi, tu as déjà eu ton mari de jour et de nuit. Lui, il n'a qu'à prendre ses bagages. Aujourd'hui, là, il faut lui dire, prends tes bagages et puis quitte ma vie. Je suis fatigué de toi. Quelle que soit ta performance, ta force, je ne sais qui tu es. Et comment tu entres dans ma vie pour détruire ma vie. Parce que quand ce démon est dans ta vie, tu vas devant, tu reviens. Tu vas devant, tu reviens. Il va toujours donner de s'aimer l'ivresse. Il va mettre dans le cœur de l'autre la méchanceté. Parce que lui, il veut être le seul avec toi. Dieu, on ne te connaît pas. Tu ne m'as pas doté, tu ne m'as pas marié. Tu es rentré peut-être par un hôtel, par un féticheur. Peut-être que tu es rentré quelque part. C'est pareil pour les hommes. Quand il a une femme de nuit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il devient méchant. Quand la femme de nuit est là, il devient méchant contre son épouse. Nous allons prier contre toutes ces choses-là aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut pas accepter. Nos hôtels de rivières, nos hôtels de bois sacrés, de forêts sacrées, nos hôtels de je ne sais quoi, des cailloux adorés, nos hôtels de je ne sais quoi, ne vont jamais accepter que tu sois heureuse. Alléluia. Répète après moi, Seigneur. 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 Que tous les esprits assignés contre ma vie, assignés contre ma vie, contre mes entrailles, contre mon foyer, soient brisés. Je détruis en ce jour tout hôtel de mort précoce dans mon foyer. Je déclare la vie dans mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vivrai. Toi, hôtel de mort. Hôtel de célibat. Toi, tu combats mes entrailles. Je te brise. 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 Bas les mépris. Commence à détruire tout ce qui est hôtel de mort dans tes entrailles, dans ta maison, dans la vie de ton mari, de toi-même, ta propre vie. Tout ce qui est esprit mandataire depuis le monde spirituel, le monde de la sorcellerie, depuis ta naissance. Détruis cela, détruis cela. Il faut briser, il faut détruire. Confonds tes ennemis, confonds les mauvaises alliances. Détruis-les. Il faut les frustrer. Ton nom, c'est pas la honte. Ton nom, c'est pas la confusion. Ton nom, c'est pas le célibat. Ton nom, c'est pas la stérilité. Ton nom, c'est la faveur. Ton nom, c'est la grâce de Dieu. Alors prie. Il faut détruire tous les plans de la sorcellerie. Il faut briser. Invoque le feu. Sur les autels. Anne ne s'est pas arrêtée. Anne est allée à Shiloh. Anne est partie à Shiloh. Quand ça n'allait pas, quand on l'a mortifiée, quand on se moquait d'elle, elle demeurait à Shiloh. Elle dit, Seigneur, change ma vie. Mon âme est triste. Change mon histoire. Il faut prier. Tout ce qui est hôtel qui te combat, hôtel de jalousie familiale, hôtel de la mort spirituelle,
Hôtel de la mort précoce. Tout ce qui est mort par accident. Oh, Rabaché Karabo. Ribababa, Che Karabalaketa. Ribalaché Karabolosi Karabo. Il faut détruire cela. Il faut détruire cela. Il faut détruire cela. Détruis-les, détruis les plans. Détruis les plans. Détruis les plans. Détruis les hôtels de mort dans ton foyer. Tout ce qui est mort précoce. Si l'on avait dit, j'allais être veuve, je détruis cela. Je détruis cela. L'esprit de veuvage dans ma maison, soit brisé, soit brisé. L'esprit de chèque, de la misère, soit brisé, soit brisé. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Je vais sentir ta prière. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Oh, c'est vrai, on arrivé là, mais pardon. Il faut prier. Il faut transpirer. La salle est climatisée, il n'y a rien. Priez. Rabba Shakarabolosa Kerebe. Ribababa Shakarabalaketa. Rebala Shekarabolosi Karaboloket. Ribababa Rakata Sekete Raboloye Kerebe Shakarabo. Tout ce qui est alliance démoniaque, mauvaise alliance dans ton foyer, soit détruit. Tout ce qui est dans ton foyer comme mauvaise alliance, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Alliance de la pauvreté, du non-accomplissement. Alliance avec les maris de nuit, soit brisé, soit brisé. Avec les femmes de nuit, soit brisé, soit brisé. Je rebâtis mon foyer. Je rebâtis ma vie. La vie de mon mari est rebâtie. De mes enfants est rebâtie. Tout ce qui était mort dans nos vies ce matin, je déclare la vie. La Bible dit que Dieu est la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même est la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1, Dieu est la parole. Alors libère cette parole. Libère-la ce matin. C'est pas à toi de livrer. C'est pas à toi de livrer. C'est pas à toi de livrer. C'est pas à toi de la misère, de la stérilité. Détruis la stérilité sur ta vie. Dans les finances, la stérilité. Dans les projets, la stérilité. Brise, brise, brise. Brise, brise, brise. Détruis la stérilité. Détruis-la. Détruis-la. Tu es une femme de feu. Détruis-la. Détruis la stérilité. Détruis-la. Dans tes entrailles. Dans ta vie. Détruis la stérilité. Dans tes entrailles. Dans ta vie. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Détruis-la. Détruis-la. Bayara Bashakata Rebeleket. Ribababa Shekarabalaketa. Ribabaya Kata Sekete Rabaya Kata Rabaya Kata. Rekata Sekete Rakala Sekarabo. Ribababa Shekarabo Sakerebe. Rebabaya Kata Sekete. Détruis tout hôtel de mort. Tout ce qui est mort. Parce que tu es marié, ton mari doit mourir. Parce que tu es marié, ta femme doit mourir. Parce que tu es marié, papa d'enfant, c'est pas normal. Les démons africains n'aiment pas le mariage. Les autres de nos familles n'aiment pas le mariage. Il faut briser. Il faut briser le mariage et le remariage. Et 3 fois, tout ça à cause des esprits de famille. Il faut prier, il faut prier. Il faut détruire ça. Invoque le feu. 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 Tous les esprits de mort, des démons d'anti-mariage. Invoque le feu. Invoque le feu. Si les esprits qui nous amènent à être seuls, le démon de la solitude, le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits de la misère, de blocage, pour dire que comme il a marié celle, ses affaires vont se fermer, sa vie va se fermer. On ne veut pas qu'il se marie, on veut qu'il soit comme ça. Oh, prie, il faut détruire ça, il faut détruire sa femme, il faut détruire ça, il faut briser, brise, brise. Rabache Karabo Bayarata Sekete Ribababa Karaboloketa Ribababa Shekarabo Rebalaketa Rekata Sekete Rabakata Rebaye Kerebe Satalaketa Rabaketa Ribababa Shekarabo Oketa
Rababaya Karabo, Sakarabo. Il faut prier, faut prier. Détruis le plan. Détruis tout ce qui est cercueil contre ton foyer, cercueil contre tes finances, contre tes enfants, contre ton enfantement. Il faut détruire cela, faut détruire cela. Là où on enterrait tes biens, arrache, 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 arrache. Détruis, détruis, arrache, arrache, arrache. Détruis le plan, détruis le plan. Arrache, arrache tes enfants, arrache ton mari, arrache ton mari dans leur confrérie. Arrache-la, arrache-les, arrache-les. Ta femme dans leur confrérie. Il faut prier, faut prier. Change les choses, change les choses. Est-ce qu'il y a des pleureuses? Est-ce qu'il y a une armée des femmes de prière? Est-ce qu'il y a des femmes de prière? Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Si tu t'es marié à un démon, qui prenne feu, 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 qui prenne feu. Tout ce qui est fausse alliance. Prie, 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 prie. Tu fais que le tête envoie les aventuriers. Les aventuriers. Il faut détruire cela. Il faut détruire cela. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me stone. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me stone. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Apostle Paul can pray, who am I not to pray? If Jesus can pray, who am I not to pray? I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me stony. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me stony. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Daniel can pray, who am I not to pray? Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, les ennemis auront la victoire sur moi, oh. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, il faut prier, faut prier, faut prier. Soyez des femmes qui changent. Tu dois changer les choses. Tu dois changer les choses. La vie de prière donne un caractère. La vie de prière donne une force. La vie de prière donne un caractère, un langage. Quand tu as une vie de prière, ton langage est un langage de feu. Ton langage est un langage soutenu. Tu as un langage, tu as un faux caractère. Tu as un faux caractère. Pendant que les gens disent des choses, toi tu es accroché à Dieu. Même quand tu es fatigué, il faut prier. Même quand ça ne va pas, il faut prier. Je sais ce que la vie de prière a fait dans ma vie. La vie de prière a transformé mon histoire. La prière a changé ma vie radicalement. La prière m'a donné victoire. If I don't pray, Satan will make me sonny. Oh, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me sonny. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, le diable aura la victoire sur moi. Si Jésus a prié, si apôtre Paul a prié, si Pierre a prié, qui suis-je pour ne pas prier? Si Papa John Robert a prié,
Si Kakou servirait à prier, oh. Si mes anciens, mes leaders ont prié, qui suis-je pour ne pas prier? Je veux prier, je veux prier. Moi je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne prie pas, les ennemis auront la victoire sur moi. Oh. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me submit. Je veux prier, je veux prier. Moi je veux prier, oh, je veux prier. Si je ne le fais pas, les ennemis auront la victoire sur moi. Si Papa Jean Robert a prié, si Kakou Sévérin a prié, si les ouins de cette nation ont prié, qui suis-je pour ne pas prier? Si les anciens ont prié, si nos pères dans la foi ont prié, oh, si les prophètes ont prié, qui suis-je pour ne pas prier? Si les apôtres ont prié, si Daniel a prié pendant 25 jours, il a prié. La Bible dit qu'il avait pris 21 jours de jeûne. Mais il prie, il n'y a pas de réponse. Il continue la prière. Et la Bible dit dans Daniel 10 qu'au bord du fleuve Hiddekel, l'ange Gabriel et l'ange Michael arrivent et lui envoient la solution du peuple d'Israël qui était sous la domination des Cyrus. Alléluia. La vie de prière change les choses. La vie de prière transforme l'histoire de vie. La vie de prière peut remuer une nation. Oh, Rabasha Karabo. Je vois des femmes que Dieu veut élever dans cette nation. Des femmes de prière, des hommes de prière. Je vois des hôtels de prière. Je vois le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Dans ma Côte d'Ivoire, il y a un nouveau réveil qui arrive. Des gens qui ne seront pas corrompus. Des gens qui vont dire non au mysticisme, à la sorcellerie, aux bagues magiques. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Lève les mains comme ça vers le ciel. Alléluia. Merci Papa. Merci Adonai. Merci Jéhovah. Oui Seigneur, si nos pères ont prié, si les anciens de cette nation qui ont connu en premier ont prié, et ils ont transformé les choses jusqu'à nous convertir, nous autres, qui sommes-nous pour ne pas prier? S'ils ont fait de leur vie une vie de prière, et ils ont changé de vie, et ils ont changé leur église, et ils ont changé la nation, et des morts étaient ressuscités. Les morts étaient ressuscités. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Tu dis dans ta parole, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez en des témoins en Judée, en Samarie, et aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance. Sois une femme de prière. Ne baisse pas les bras. Que les gens te quittent. Que les gens te quittent. Que les gens même t'humilient, te frustrent. Demeure dans la position de prière. Fais comme Anne avec Simon. Dans le Nouveau Testament, Anne, elle a perdu son mari. Dans le temple, elle a prié, elle a dit, parce que Dieu lui avait dit que le Messie allait venir. C'est quand le Messie est né, elle a dit, maintenant que j'ai vu le Messie venir, je peux m'en aller. Prie jusqu'à ce que Dieu t'a promis se réalise. Prie jusqu'à ce que ce qu'on t'avait dit se réalise. Change les choses. Change l'histoire. Ne plaisante pas. Le portable n'est pas dans ta main pour envoyer des messages, pour lire des vidéos, pour regarder Apuchu National, pour regarder qui encore. Et les pingouins, comme on les appelle là, indique congélateur. Le portable est dans ta main pour recevoir des messages venant de l'Éternel. Si tu as le portable, que tu vois sur la route, il y a un accident, il faut prier. Te donne des messages comme ça, d'intercession comme ça. Tu as le portable, on donne à voler un enfant. Ça, c'est ton intercession qui est là comme ça.
puis on t'envoie un message du village. C'est ton intercession qui est là comme ça. C'est pas pour écouter la culture nationale. Cherchez les, on dit, ils sont blogueurs, ils bloguent qui? Ils se bloguent eux-mêmes. C'est pas des blogueurs, c'est des blagueurs. L'église est en train de changer. La distraction est rentrée. Des gens sont sur les portables. Allez de regarder. Cherche les informations. Cherche les informations. Et prie. Change l'histoire. Si chez toi, les gens devaient tomber en 2023 là, ils devaient mourir parce que tu es là ce matin. L'ange de Dieu se lève et détruit l'esprit de mort au nom de Jésus. S'il y avait des blocages ce matin, je déclare le déblocage financier. Je déclare le déblocage des voyages. Je déclare le déblocage des voyages. Je déclare le déblocage des voyages. Vous savez, on peut prophétiser sur toi que tu vas devenir grand ou tu vas devenir grande. Mais si tu n'es pas discipliné dans la vie de prière et de la sanctification, tu ne vas pas y arriver. Moi, en 2002, quand j'étais au CCIA, au ministère du Tourisme, ce jour-là, j'entrais. On avait notre série de prière. J'avais ma série de prière plutôt. Comme toujours je le dis ici, Passy Julien au 12e étage, au ministère du Commerce. Et j'entrais là-bas. Le monsieur m'a suivi. J'ai vu un monsieur grand clair comme ça, il m'a suivi. On est parti, il m'a regardé. Après, j'ai fait la série de prière. Je reprends l'ascenseur, je descends pour aller dans notre palier avant de monter au 22e où j'étais au tourisme. Et le monsieur me suit encore. Et puis il me regarde et puis il me dit, toi, tu fais quoi? Je dis, je me débrouille ici au ministère du Tourisme ici, moi, je suis contractuel. Il m'a dit, tout ça là, tu vas le laisser. Tu vas servir Jésus. J'ai dit, aïe. Que mais, on a dit, il n'y a qu'à travailler. Jésus m'a dit, on m'a voulu me donner un poste dans une grande boîte. Jésus a dit non. Là encore, je me débrouille ici encore pour gagner un peu. On me donne un peu, on m'envoie à l'aéroport là. Jésus dit encore non. J'ai commencé à pleurer. Il dit non, ne pleure pas. Tu es une grande servante de Dieu. J'ai dit moi-même, attends, je suis sec, belle comme ça, maigre comme ça. Il était là. On dirait chose salamande dans un truc là. Maigre comme ça. Quand je me regarde et puis on dit, Jésus dit, Dieu va t'envoyer dans les pays, dans les nations. Dieu va te bénir. Tout ce que tu fais là, tu vas tout laisser. J'ai dit non, moi j'ai déjà laissé un grand travail qu'on m'a proposé. J'étais à la base, j'ai déjà laissé. Il dit tout ça là, c'est rien. Tu vas laisser encore. J'ai dit, aïe, je me débrouille, mais comment il a fait pour manger? Il dit non, c'est rien. Tu as quel âge? Je lui ai donné mon âge. Il dit, tu es encore petite, mais comment tu as fait? Je t'ai vu, tu tes diplômes, j'ai dit oui. J'ai dit, mais vraiment, je te vois en haut, hein. Je te vois, tu prieras pour des présidents, tu vas prier pour des autorités. J'ai dit, bon, il m'a dit ça en 2002. On m'avait déjà dit ça, mais il n'est pas considéré. Mais lui, et quand il a fini de me prophétiser sur moi, je monte, je regarde derrière, je ne l'ai plus vu. Si quel palier il est descendu, je ne sais plus. J'ai l'image, je me suis, des grands comme ça, clair. Il avait porté un ensemble kaki. Je ne l'ai plus vu. Qu'est-ce que je faisais? Je disais à Dieu, ce que tu as dit là, moi je vais voir cela s'accomplir. Si je vais commencer à être distraite, aller commencer à faire n'importe quoi dans le pays, aller commencer à escroquer les gens, qu'il a commencé à ne pas me concentrer ou me consacrer, passer à la consécration et à la concentration. Une personne peut dire qu'elle est consacrée mais elle est distraite. Si je ne me concentrais pas à la consécration, je ne serais pas là. Tu peux dire que tu es consacré. Parce que les gens qui sont très distraits, Dieu veut les bénir, Dieu veut les élever, Dieu veut les envoyer dans une autre dimension. Ils ont entendu, mais ils sont distraits. Tu es distrait. Tu es dans tout. Tu es en tout, tu es partout, tu es devenu le Saint-Esprit. Si tu es distrait et que tu vas à l'église, que tu crois que tu adores Dieu, que tu es consacré, ce qu'on t'a dit là, ça ne va jamais se réaliser. La consécration plus la concentration vont de pair. Ce n'est pas à séparer. Dieu dit que tu vas devenir temps. Et puis tu dis non, j'ai compris. Mais quand tu es à la maison, tu ne pries pas.
Tu n'as pas de gêne pour toi. Tu ne te concentres pas. Tu es distrait. Tu es là. Hein? C'est toi qui cherches les garçons qui ont tablette. Alléluia. C'est toi qui cherches les femmes qui ont les bulldozers. Amen. Hein? Ton banque de concentration va détruire ta consécration. Et ce que Dieu a dit sur ta vie peut ne pas s'accomplir. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent dans leur passé. Est-ce que toi tu me connais avant? Avant moi il y avait 1000 fidèles. Avant, toi tu es un petit, tu es une petite. Moi on m'a déjà dit ici que je suis petite. Hein? Alléluia. Moi on m'a déjà dit qu'il y a quelqu'un que moi il a reçu ici. Hein? Je l'ai bien reçu ici, il dort ici. Il s'est dit au fidèle là que quand moi je prenais le micro là, votre maman ne prenait pas encore le micro. Ah, il était fait quoi? Ses concurrents sont faits ou bien? Alléluia. Vous la respectez, vous ne respectez pas. Les gars ne lui ont rien fait. Ici là, qui ne respecte pas quelqu'un ici? Tu veux qu'on te mette au dos? Pourquoi? Parce que lui-même il pue son eau et puis il prend son seau d'eau pour aller à la douche. Mais Dieu, c'est ton seau d'eau, va te laver. Que si c'était moi si c'est moi qui m'ont vu, ils vont prendre mon seau. Il dit c'est faux. Hein. Moi-même, là le matin là, je suis réveillé 6 heures. Cette chaise était là-bas, c'est moi qui l'ai poussée ici. C'est moi qui ai rangé. On a déjà placé la chaise, c'est moi qui ai rangé tout ça. J'ai dit au petit là, viens. Il a pris le balai, on a rangé un peu. On a fait ici bien. J'ai intercédé, puis je suis monté pour me coucher. Ça dit, ça ne me dérange pas de soulever les chaises, de faire ce que j'ai à faire, parce que je sais que ma vie vient de ce que je fais là. Ma protection vient de là. Ce que je suis aujourd'hui, et puis tout le monde me voit en grand go là. C'est dans cela que j'ai fait là, et puis on me voit en grand go. Si je ne fais plus, je ne serai plus grand go. Parce que celui qui est avec moi là, s'il me quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Celui-là, si je ne viens pas ici pour nettoyer un peu, moi-même soulever les trucs, faire un truc pour qu'il me voie, pour qu'il ait pitié de moi, qui suis-je? Je vais dire quoi? Que je suis quelqu'un? Non, je ne suis rien. C'est parce qu'il y a le souffle de vie en moi que je parle et puis je prie. Mais si je suis couché là, j'ai commencé à devenir bizarre. Mes narines vont commencer à s'ouvrir. Beauté là va partir parce que l'âme qui constitue ma beauté va partir. Et je serai poussière. Ou bien je mens. C'est pour cela que tout ce que tu fais, tu dois confier ça à Dieu. Tu dois être humble, brisé quand tu sers Dieu. Tu dois te taire devant les difficultés et puis dire Seigneur, me voici. Sans toi, je ne suis rien. Nous les femmes, on parle trop. Moi, je ne parle pas. Il y a cette force-là. Je ne suis pas du genre de femme à chercher une amie, à avoir une amie pour parler. Si j'ai une amie, c'est qu'elle est venue chez moi, on a prié. Je suis allé chez elle, j'ai prié. Mais quand je suis allé chez elle, que j'ai prié là, et puis je vois qu'elle peut papatouiller, je ne fais plus chez elle. Je suis comme ça. Donc je n'ai pas d'amis. Alléluia. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Il veut toujours me dire quelque chose de nouveau. Lui et moi, on parle déjà trop pour que je puisse encore parler avec des gens. Ce que lui me dit là, c'est tellement vrai. Quand on se chuchote comme ça là, c'est tellement merveilleux. Souvent, tu vas me voir de rire seul. En train de parler seul. Tu as dit, tu ne me connais pas, tu as dit, c'est elle est folle. Il s'agit de parler avec le gars. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de parler avec lui. Il n'y a pas longtemps, quand il était aux États-Unis, il était de rire dans ma chambre, puis la vieille vient, elle a ouvert la porte. Elle dit, are you okay? Il a dit, yes, I'm okay. Elle dit, ça va? Il dit, oui, ça va, mais tu ris avec qui? Il a dit, yes, il rit avec ton Dieu. Et puis il a commencé à rire. Je ne vais pas me déplacer, aller chercher, il va aller à Bobo, à Yopougon, bien aller m'asseoir là, et ma copine. Ma chérie, tu as vu les hommes de Dieu d'Abidjan là? Il paraît que, ils ont dit que, ils voient que, et puis ils ont sous-entendu que. Non. Alléluia. Si tu es une femme d'affaires, mais tu n'as pas le temps. Tu fais tes affaires, tu donnes tes offrandes à Dieu, tu payes ta dîme à Dieu, et puis tu continues.
Parce que tu as un projet, tu as un but. Dieu te bénira pour ça. Tu as des enfants et puis tu es distraite. Mais sous tes yeux, Satan va les détruire sous tes yeux. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que dans nos familles, là, dans nos familles respectives, il y a des alliances que les parents ont tissées qui agissent sur nos enfants? Est-ce que vous savez ça? Ou, par exemple, les premiers nés, là, ils sont déjà sacrifiés. Les derniers nés sont déjà sacrifiés. Vous savez ça? Tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'orienter dans ce genre de choses-là. L'enfant, ce n'est pas de sa faute. Quand la date arrive, il sort de ta maison, il est au dehors, en train de se promener. Parce que l'Esprit viendra le réclamer, viendra le chercher. Voilà pourquoi on doit se concentrer. Et la consécration et à la concentration. On ne doit pas plaisanter. Si tu veux t'amuser, si tu es marié, tu prends ton mari, vous pouvez aller vous promener un peu, vous revenez. Parce que Dieu, là, il respecte le foyer. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, que le Seigneur fasse que tu croises quelqu'un, tu es là, tu es dans ta chambre, tu es dans une église, tu connais maman pasteur, va chez elle. Amen. Hein? Maman, je viens chez toi, tu vas prier pour moi. Ah, j'ai un truc qui me fatigue là, il faut prier pour moi. Ou papa, j'ai venu te croiser, tu vas prier pour moi. Ne sois pas distrait. Si tu l'étais hier, ne le sois plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que la distraction ne vient pas de Dieu. Si tu es distrait, il y a des mauvaises nouvelles qui vont te surprendre. Il y a des choses que le Seigneur va te dire. Si tu ne prends pas au sérieux, que tu es distrait, tu vas perdre 1 an, tu vas perdre 2 ans. Ce que tu devais avoir dans 1 mois, tu peux l'avoir dans 5 ans plus tard. Parce que tu as été distrait. Quelqu'un qui marche avec une personne qui est concentrée. Et toi, tu es distrait auprès de la personne. Pendant que Dieu est en train d'amener l'autre dans une autre dimension. Toi, tu seras encore à la traîne. Et tu vas dire demain que oui, mais je suis avec lui. Mais je suis avec elle. Et puis c'est elle qui évolue. Ou c'est lui qui évolue. Mais est-ce que vous avez la même concentration? Vous n'avez pas eu la même concentration. Vous n'avez pas eu le même temps de départ. Pendant que l'autre évoluait, toi tu étais encore dans les choses inutiles. Donc tu es en retard. L'autre ne t'a pas mis en retard. C'est ta distraction qui t'a mis en retard. Donc quand tu as une révélation, par exemple le Seigneur te dit, ma fille, tu vas enfanter. Je vois sur ta vie des jumeaux ou des jumelles. Parce que tu es venu ici, Dieu me dit que tu vas enfanter. C'est un exemple. Mais qui peut s'accomplir là, c'est ça? Amen. Il faut dire amen. Voilà, tu n'es pas vieille. Ah, ça là, tu n'es pas vieille. Ta maman, ton aïeul Sarah, elle était plus vieille, mais elle a fait enfant. Donc, le Seigneur peut te dire ça. Et la promesse est sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois commencer à lire dans la parole de Dieu les femmes que Dieu a surpris. Alléluia. Tu vas commencer à t'approcher de l'autel de Dieu comme Anne l'a fait. Parce que depuis là, je suis là, Dieu m'a promis 2 enfants. Et quand le Seigneur te promet des enfants, ce sont des enfants de qualité. Ce ne sont pas des enfants comme ça. Il faut bien les suivre. Un enfant qui est venu par révélation, il faut bien le suivre. C'est l'enfant que Dieu, c'est-à-dire qu'il a une étoile qui ne sera pas comme les autres. Regarde Samuel. C'est Samuel qui a fait quoi? Qui a consacré le roi David. Il n'est pas, on dit qu'après lui, elle a eu 5 autres enfants. Elle a eu 5 autres enfants avec son mari. Mais regarde-le, regarde sa vie. Regarde la vie d'Isaac. C'est d'Isaac qu'est venu Jacob. Et Jacob est devenu Israël. Et aujourd'hui, Israël est devenu une nation bénie de Dieu sur la planète Terre. Rebecca était aussi stérile. Mais par l'amour, l'alliance que Dieu avait avec Abraham, Dieu a béni Isaac. Et il a donné dans le ventre, dans le sein de sa femme Rebecca, des jumeaux. Ésaü et Jacob. Et c'est par Jacob qu'une nation est née. Quand Dieu déclare sur ta vie une promesse, prends-la au sérieux, chéris-la. Et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que la promesse tombe? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que cette promesse-là se dilate? Seigneur, aide-moi à la garder, à la protéger, à prier. Tu dois faire des actions de grâce, fais-le. Parce que c'est ce que Anne a fait. Anne a posé des actions de grâce à Shiloh. Fais-le.
Quand Dieu regarde dans Juge chapitre 5, il regarde Gédéon. Et il dit à Gédéon, vaillant héros. Alors que Gédéon se voit en femmelette. Alors que Gédéon croit que lui, c'est lui qui bat le froment de son père, dans la main de son père. C'est lui qui prépare. On lui dit vaillant héros. Non, il regarde l'ange et puis il est là, il regarde, il dit, ah, moi vaillant héros. Mais dans mon papa ici, d'abord nous sommes la plus petite tribu. Ça c'est un. De deux, les enfants de mon père, je suis le plus petit. Et puis c'est moi qui prépare ici. Il dirait à l'ange jusqu'à dire cela, c'est opportunité. Dis opportunité. Il regarde et puis il dit cela, c'est une opportunité. Attends, moi j'arrive. Il s'en va faire quoi? Il allait chercher une offrande, du jus, de la nourriture. Et il a envoyé à l'ange. C'est une opportunité. Il voulait que le Dieu de l'ange qu'il a envoyé là puisse exaucer sa prière. Et il croit que c'est parce qu'on leur a... je ne sais pas. Ils sont distraits. Si tu es distrait, ça ne va jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Il va prendre les jus, il va prendre la nourriture, et il vient, il donne à l'ange, et l'ange fait quoi? L'ange monte avec cela. Les temps qui suivent, il dort la nuit. Dieu se révèle à lui, Dieu dit, la main de ton papa là, il y a un démon qu'on appelle démon Astarté. Il faut aller chercher un taureau de 7 années, égorge-le, prends le sang du taureau, et va sur l'autel de ta mère de ton papa, et verse le sang du taureau là. D'abord, c'est 2 taureaux, le plus grand, un plus grand de 7 ans, et puis un plus petit. Va les prendre, égorge-les, et verse le sang sur l'autel, la main de ton papa. Parce que dans ta main de ton papa, il y a un démon Astarté. S'il avait été distrait, est-ce que Dieu allait se révéler à lui ainsi? S'il avait dit que c'est un ange qui a envoyé, c'est pas ça, ce n'est rien, Dieu n'allait jamais se révéler à lui. C'est quand il a détruit l'autel avec l'acte prophétique qu'il a fait. Là, la Bible dit qu'il a eu la force. Et il allait battre Madian avec les hommes que Dieu lui a donnés. Alléluia. Il y a des gens que tu dois battre. Il y a des démons que tu dois battre en tant que femme. Il y a des combats auxquels tu seras confronté en tant qu'homme. Il y a des combats terribles auxquels tu seras confronté. Si tu es distrait, tu ne peux pas y arriver. Satan peut utiliser quelqu'un autour de toi pour te distraire. Satan peut utiliser tous les jours. Moi, depuis là, on dit que mon mari va changer. Depuis là, il ne change pas. Donc moi, je ne vais plus à l'église. On dit mon enfant va changer. Depuis là, mon enfant ne change pas. Donc moi, là, je ne vais plus à l'église. On dit que mon mari, là, il va faire ceci. Et puis depuis là, donc je suis découragé. Non, ta vie dépend de Dieu. C'est quand tu as détruit les pieux sacrés, la main de ton papa, selon que Dieu va t'inspirer, que tu auras la victoire. Quand tu as la révélation, prends-la. On m'a parlé en 2002. La révélation m'a été donnée en 2002, j'ai dit, dans un ascenseur, que je vais tout laisser. Et à un moment donné, tu vas tout laisser. Quand le moment est arrivé, effectivement, j'ai tout laissé. Et puis, j'ai servi Dieu. Mais avant de servir Dieu pour être là, je suis d'abord descendu dans une fosse. Parce qu'il voulait me briser d'abord. Transformer mon entendement. Voir de quoi je suis capable. Voir si je l'aime dans la disette. Dans la disette, c'est-à-dire la pauvreté. Si je l'aime. Je suis devenu argile, il est devenu mon potier. Et il a changé ma manière de réfléchir. Ma manière de voir les choses. Amen. Hein? Ma manière de penser. Il a changé tout ça. Il m'a donné un autre regard. Après qu'avant il y avait un regard de séduction, il m'a donné un regard de feu. Une autre manière de marcher. Un autre caractère. Il a façonné mon intérieur et mon extérieur. Quand il a fini maintenant, il m'a présenté maintenant au monde entier. Là voilà. C'est qu'elle est devenue entre mes mains. Maintenant, il faut partir. Va aux États-Unis, va au Maroc, va en Tunisie, va en Afrique du Sud, va au Gabon, va en Guinée équatoriale, va en Éthiopie, va au Mozambique, va dans les États américains, dans tous les États. Tu peux maintenant partir parce que je suis fier de toi. Va. Et c'est comme ça qu'il a commencé à m'envoyer maintenant. Si tu ne te concentres pas, ta consécration sera vaine. Ne te limite pas seulement qu'on te donne. Oh non, Dieu il est fort. Ce que s'il m'a dit que moi je vais devenir grand type, donc je m'en fous. C'est que si je mens, c'est pas grave. Il est Dieu, il sait que je mens et puis il m'a donné la révélation. Donc dans mon mensonge là, ça va arriver. Non, il n'est pas comme ça. Il est comme l'homme.
Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il est comme toi. Il cogite, il réfléchit comme toi. Il fait les mêmes choses. Il est Dieu. Alléluia. Donc, quand il t'a dit une chose, pour que cela s'accomplisse, il y a des choses que tu dois abandonner. Est-ce que je mens? Je mens. Il y a des choses que tu dois abandonner d'abord. Et quand tu as fini d'abandonner, tu t'es repenti, tu as pleuré là. Il te relève de là où tu es. Et il te prend. Il dit maintenant, voilà, c'est cela que je voulais de toi, ma fille. Ou mon fils, viens. Amen. Hein? Désormais, on t'appelait Blandine. On t'appelait Blandine. Tu sais, je vais enlever Blandine et mettre Esther. Parce que Esther, là, c'est une femme. Hein, elle était reine. Je vais faire de toi une reine. Donc, tu vas t'appeler Esther. Blandine, c'est un nom de mort. C'est un nom de chèque. Mais Esther, là, c'est la royauté. Tu es une princesse. Donc, ton nom, ça sera Esther. Donc, permets qu'on t'appelle Esther. Quand on va t'appeler Esther, là, la royauté va s'attacher à toi. Donc, je change ton nom. Je change tout. Il a changé le nom de Paul. Saul en Paul. Abraham à Abraham. Il est capable de changer ton nom, de donner un nouveau jugement. Amen. Hein? Alléluia. Les femmes ont dit, moi je m'appelle Sarah. Dieu dit, je suis Sarah. Dieu dit, je suis Esther. Dieu dit, je suis Déborah. Mais quand tu es Esther, tu es Déborah là. Commence à marcher comme elle, puisque le combat ne sera pas facile pour toi. Dans la transformation du nom, il y a un démon Goliath qui va se précipiter pour ne pas que cela arrive sur ta vie. La séduction va venir. Satan va envoyer la séduction. Tu vas commencer à être là, les gens vont commencer. Non, tu es jolie d'elle. Vraiment. Est-ce que je peux te voir? C'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Oh. Si on se enlève le masque de Dieu, là, c'est pas bon. Alléluia. Vous avez découvert autre chose. Amen. Hein? Vous avez découvert autre chose. Alléluia. C'est Jésus qui a permis cela. Alléluia. Concentre-toi sur ce qu'on t'a dit. Si Dieu te dit que tu vas faire un enfant, l'enfant va arriver, forcé. Si Dieu te dit que tu vas voyager forcé. Si Dieu te dit que ça là, tu vas parler avec tes présidents, tu vas parler des présidents forcés. Alléluia. Moi j'aime la Côte d'Ivoire. Si en Afrique du Sud, on m'a proposé le passeport sud-africain, une carte de crédit à FNB de rester en Afrique du Sud, j'ai refusé. Aux États-Unis, tous les jours, on me demande si je peux rester là-bas. Si je peux. Mais parce que j'aime la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Je ne peux pas fuir mon pays parce qu'il a découvert un plus beau pays. Moi aussi, je peux transformer mon territoire là en joli. Alléluia. Alléluia. Et puis, grâce à moi, eux aussi vont venir découvrir mon pays. Ou bien, je vais prier pour que mon pays aussi soit beau comme leur pays. Ou bien, j'aime trop la Côte d'Ivoire. Quand je suis quelque part, puis il y a un mois, 2 mois, puis je ne mange pas à Tchéké, je ne suis pas à l'aise. Je ne mange pas à Loco, je ne suis pas à l'aise. Le placalier sauce copé, je ne suis pas trop à l'aise. Je ne me sens pas trop. Alléluia. Je ne me sens pas. Il y a longtemps, je suis resté là-bas. Hein. Si j'étais en vie, il y a longtemps, je suis resté quelque part là-bas. Alléluia. Amen. Hein. Je suis arrivé au Togo. J'ai vu leur marché de Sikame brûler. Et le Seigneur me révèle qu'ils vont faire ça à cause du président. Et je donne la révélation. Je reviens en Côte d'Ivoire. Le marché a pris feu, effectivement. Ceux qui ont fait ça disent à cause du président qu'ils ont fait ça. J'étais ici quand on m'a appelé. Le président, les gens veulent te voir, la présidente, il faut partir. C'est pas arrivé comme ça. Alléluia, et c'est pas arrivé. C'est ta concentration là qui va amener Dieu à accomplir. C'est pourquoi il t'a appelé. Mais si tu es là, tu es distrait, tu es dans les photocris, tu fais les conneries, les photocris, tu fais les trucs façon. Dieu te dit, il faut gêner, tu ne gênes pas. Tu manges, tu manges que tu as mangé quand tu as vieilli, là, tu manges encore. Tu es distrait, tu sors, réunion du village, réunion du quartier. C'est toi. Ça ne va jamais s'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas la distraction. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. J'ai prophétisé sur une dame l'année dernière, quand j'ai été ordonné apôtre. La dame était là.
C'est une servante de Dieu, mais n'est pas trop. Dieu m'ouvre les yeux, puis je la vois, puis je lui dis, toi, tu vas communiquer avec des présidents, des États, ici aux États-Unis. Dieu va te faire grâce, je te vois grande. Elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle vient on vient de lui offrir une université. J'ai dit, comment quelqu'un peut t'offrir une université? Elle dit non. Elle a eu comment on dit ça? L'agrément. Et qu'elle a demandé, on dit non, par rapport à tout ce qu'un certain nombre de choses, tu as eu l'agrément. Donc désormais, tu auras telle université. Et si tu veux, tu prends ça. Et puis tu vas travailler. Et puis après, il ne sait pas comment ça s'est fait. J'ai dit, mais ça c'est comme ça. Seigneur, non, c'est comme ça. Onction là est. Le Seigneur me dit, continue seulement, concentre-toi seulement. Alléluia. Concentre-toi seulement. Si tu es distrait, ça veut dire que l'onction rend princesse. Ça rend prince. Quand tu as l'onction, tu as la royauté. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as l'onction, tu as la royauté. Ne cherchez pas à être roi avant l'onction ou après l'onction. Cherchez à être roi dans l'onction. Alléluia. Recherche l'onction et tu vas avoir la royauté. Recherche la faveur de Dieu et tu vas avoir la dernière fois, il enseignait sur la faveur et la grâce. Il a dit, quand tu as la faveur c'est pour qui? Hein? C'est qui peut recevoir la faveur? Ce sont des personnes de bonne volonté. Si tu es une personne de bonne volonté, dans la bonté de la volonté, là, il y a beaucoup de choses. Ne dis pas que oui, que comme je suis là, je suis déjà arrivé. Donc non, continue d'égrener, continue, vas-y, ne sois pas orgueilleux sur tout ça. Ne sois pas orgueilleux sur tout ça. Continue. Moi, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Hein. J'ai dit à Dieu, quand tu me vois prier, on dit une petite fille, je pleure jusqu'à... Il dit, Seigneur, tu ne m'as encore rien vu avec toi. Je veux aller encore loin avec toi. Je veux aller encore loin avec toi. Et puis je pleure. Parce que je me dis, ça c'est rien. Là, c'est comme une série de prières qu'on est en train de faire, en train de s'amuser ici. Pendant que la Côte d'Ivoire a plus de 36 millions d'habitants, parce qu'on est ici, je vais devenir orgueilleux déjà pour dire, je suis arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Pendant qu'on doit construire des stades en Côte d'Ivoire pour la nation ivoirienne, il faut que les gens sachent en Côte d'Ivoire que Dieu est capable de bénir ses serviteurs. Donc quand tu vois les gens passer dans un petit coin, et puis ils disent, ils ne sont pas encore arrivés quelque part, de ceux-là, ils ne comprennent pas Dieu. Ils n'ont pas encore le langage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis, je serai PDG bientôt. Je serai ministre. Vous ne croyez pas en vous, on dirait. Est-ce que tu crois en toi? C'est que tu seras chef d'entreprise. C'est que tu seras ministre. Tout ce que je vous dis, c'est la prenez au sérieux. Parce que Dieu m'a fait grâce. Quand une parole sort de ma bouche là, elle s'accomplit. Alléluia. La femme là, je lui ai dit ça comme ça. Elle dit, devant tout le monde, j'ai prophétisé sur elle. Cette année, elle m'a envoyé un message. Pour dire, c'est l'année dernière, j'ai prophétisé en 2022. Elle était tellement contente. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a donné le nom de l'État où son université sera. Où l'État où elle est prêt à l'accompagner de construire son université. Alors quand je disais ça, moi-même j'ai oublié. Elle m'a rappelé ça. Dieu est capable. Il dit, et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Sans avoir fait effet. Ne dis pas que je suis une simple femme. Tu n'es pas une simple femme. Tu as une valeur ajoutée. Et cette valeur, c'est l'onction qui est sur ta vie. C'est l'onction qui est sur ta vie. C'est l'onction qui est sur ta vie. Répète après moi, Seigneur. Seigneur. Ma vie change. Mon histoire change aujourd'hui. Mon histoire change aujourd'hui. Ma vie change aujourd'hui. Mon histoire change aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres, les pouvoirs de la sorcellerie, tous les plans contre ma vie, les plans sataniques contre moi, pour ne pas que je me concentre en toi et que je me consacre à toi, sois brisé. Sois brisé. Oui. Parce que dans le monde spirituel, on peut te porter un menton de distraction.
Et puis tu es là, pour rien comme ça, tu poses des actes même, et puis toi-même tu es là, tu réfléchis. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Dieu te dit, il faut prendre toi de jeûne. Puis après, un moment donné, tu oublies, tu manges, tu me dis, ah, il devait faire toi de jeûne, j'ai oublié. Oh. L'esprit qui rabat de ça ce matin meurt au nom de Jésus-Christ. Qui prenne feu au nom de Jésus-Christ. Qui prenne feu au nom de Jésus-Christ. Qui prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de la sorcellerie assigné contre tes affaires, contre ton foyer, dans tes entrailles. Là où les esprits méchants s'étaient levés contre toi ce matin, qui prennent feu au nom de Jésus-Christ. Qui prennent feu au nom de Jésus-Christ. Qui prennent feu au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu.